Bonsoir, serviteur de Jésus-Christ. Bonsoir, Ivan. Permettez-moi de vous partager quelques préoccupations qui me tiennent à cœur concernant l'actualité des églises au Cameroun. Oui. Probablement, vous avez eu à écouter le débat entre les hommes politiques où il a été souligné que les églises ne sont que de simples boutiques. Oui. Permettez-moi de vous demander si vous vous sentez indigné ou très choqué lorsqu'on traite les églises locales de simples boutiques ou d'épiceries. Thème qui, à l'évidence, dénote un profond mépris. Je pourrais répondre choqué et pas choqué, outré et pas outré. Voilà, choqué parce que c'est la honte qui est jetée, n'est pas sur l'église ainsi. Et pas choqué et pas outré parce que c'est les choses, n'est-ce pas, qui doivent arriver. Et pas aussi choqué parce que c'est ce que le diable, n'est-ce pas, fait pour que les églises puissent présenter, n'est-ce pas, aux hommes, n'est-ce pas, qui nous dirigent, à nos familles. Donc, lorsque les leaders politiques traitent, n'est-ce pas, les églises, n'est-ce pas, de boutiques, ou bien, n'est-ce pas, de l'expression épicerie, voilà, d'une part, ça me choque, parce que c'est de toute l'église, n'est-ce pas, de l'église locale dont on jette le corps, mais d'une part aussi, ça me rassure que le Seigneur, n'est-ce pas, est à la porte. Voilà. Donc, la réponse est un peu brève comme ça, parce que c'est ça, quoi. Donc, ça me choque un peu, et ça me choque pas aussi beaucoup. Ça ne va pas? Je dois encore augmenter quelque chose? Ou je dois expliquer pourquoi ça me choque, pourquoi ça ne me choque pas? Ou je dois expliquer pourquoi ça ne me choque pas? Voilà. Ou je dois... parce que souvent en répondant à telle question aussi sèche ou bien froide comme je l'ai fait en disant je suis pas choqué, je suis un peu choqué, on peut demander en temps normal, l'église devrait être solidaire, l'église devrait être solidaire, les chrétiens, les prédicateurs, les églises locales devraient, n'est-ce pas, être solidaires. Voilà, mais je suis désolé, mais je dirais que nous sommes solidaires, n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, de la vérité. Voilà, donc je ne peux être solidaire avec les prédicateurs, avec les pères, avec les prophètes, les pasteurs dans ce pays-ci, autour, n'est-ce pas, de la parole de vérité, l'évangile, n'est-ce pas, de vérité, et non l'évangile qui a été dilué, ainsi sur tout cela. Donc, on va donner pourquoi je ne suis pas solidaire, pas forcément avec, je ne me désolidarise pas, par exemple, de ce que les politiciens l'ont dit, parce que c'est ce que les politiciens, n'est-ce pas, ont vu. C'est pas ça, on se comprend. C'est ce que les politiciens, n'est-ce pas, voient. L'œil ne peut dire que ce qu'il voit. Si l'œil a vu, n'est-ce pas, que les églises, n'est-ce pas, se comportent comme les boutiques, comme les épiceries, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a des choses qu'on vend dans l'église. Il y a des choses, n'est pas, qu'on vend dans l'église. Il y a des prix. Il y a les prix, n'est-ce pas, les produits chers et les produits moins chers. C'est parce que les politiciens ont vu cela. Parce que certaines personnes vont dire, bon, pourquoi je ne peux pas dire que non, le politique ne peut pas dire ça comme que les églises. Mais lorsque nous assistons à tout ce qui se passe dans les nations, même les inconvertis, même les politiciens qui ne sont pas enfants de Dieu, ils sont des humains en qui Dieu a mis la connaissance n'est pas du bien et du bien et du mal. C'est-à-dire que les humains, même s'ils ne sont pas convertis, ils savent que ça c'est faux, ça c'est vrai, ils le savent. Tu comprends un peu? Et lorsque, par exemple, nous lisons Michée chapitre 3, moi je vais t'inviter à lire Michée chapitre 3, ou inviter même les personnes qui vont nous écouter à lire Michée chapitre 3. La Bible Michée chapitre 3, par exemple, que je vais le lire afin que certaines personnes qui sont en colère parce que les politiciens ont dit que les églises n'est pas des boutiques, qui puissent comprendre que c'est parce que nous laissons les gens voir ce qui ne devrait pas être vu. Est-ce qu'on se comprend un peu? Voilà. Donc, dans Michée, le moment de lire rapidement un passage là, voilà, rapidement, dans Michée chapitre 3. Michée était un prophète authentique. Michée était un prophète, pas comme les autres prophètes qui se battent pour avoir le même langage, pas dans une nation.
Parce que la plupart des prédicateurs se battent pour avoir n'est pas le même langage, n'est-ce pas, dans une même nation. Mais les véritables serviteurs de Dieu ne sont appelés à avoir le langage, n'est-ce pas, de Dieu. Dès lors où un serviteur de Dieu n'est pas se décale, c'est loin, n'est pas du langage de Dieu, quel langage, n'est-ce pas, de Jésus de Nazareth, on ne peut plus que se le dire avec la personne. C'est-à-dire s'il y a des églises locales qui se comportent comme des boutiques, comme des épiceries, c'est que c'est normal que, n'est-ce pas, les politiciens, n'est-ce pas, les interpeller et les quitter n'est pas de boutique. Voilà. Un politicien peut avoir un chien, vous dites qu'il voit le chien, il appelle le chien l'achat. Vous êtes d'accord avec moi? Ou bien quand vous voyez le chien, vous appelez le chien l'achat. C'est ça? Voilà. Dans le livre de Michée, voilà, Michée chapitre 3, par exemple, juste ça, je vais inviter peut-être les personnes à lire tous les chapitres de Michée. Et je dis que Michée était un véritable serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu, autant n'est-ce pas le prophète Esaïe. C'était les vrais serviteurs de Dieu, les vrais prophètes. D'accord? Donc c'était les personnes qui ne faisaient pas de commerce dans l'église. Lorsque les prédicateurs, n'est-ce pas, autant n'est-ce pas de Michée, c'était comme c'était, n'est-ce pas, auprès n'est pas des rois, pour mendier, pour avoir n'est pas des finances, avoir n'est pas la prospérité financière matérielle. Ils ont demandé à Michée que Michée prophétise, n'est-ce pas, comme eux, que Michée ait le même langage que eux, afin que le roi n'est pas soit content. Voilà pourquoi on dit beaucoup n'est pas des serviteurs de Dieu, beaucoup n'est pas des prédicateurs, beaucoup n'est pas des apôtres, des pasteurs, des prophètes, se battent pour avoir le langage, n'est-ce pas, qui va en parallèle avec, n'est-ce pas, les ambitions terrestres. Avec les ambitions, n'est-ce pas, terrestres. C'est ça le problème. Michée avait dit, je dirais, n'est pas ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est Michée qui écrit ici, dans Michée chapitre 3, là-bas, c'est ce qu'il disait, c'est dans, on le voit dans je pense, dans le livre 1 roi chapitre 22, voilà, 1 roi chapitre 22, et voilà, où Michée a dit, non, je dirais ce que l'Éternel me demande de dire. Je ne peux pas être solidaire avec vous dans ce qui est concret à la sainte doctrine, ce qui est concret à la parole du Seigneur, Et dans Michée chapitre 3 ici, il prend juste un extrait, le verset 11, il dit, ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel et ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu, n'est-ce pas, de nous? Voilà ce qu'il dit dans le livre de Michée. C'est-à-dire les prédicateurs, les pasteurs, les apôtres, beaucoup, comme l'a dit les sacrificateurs ici, beaucoup n'est pas servent Dieu pour de l'argent, pour le salaire. Beaucoup n'est pas font l'œuvre de Dieu, n'est pas pour les dîmes. Même comme la dîme n'est plus d'actualité, la dîme ne devait pas être payée dans l'église. Mais beaucoup font cela pour de l'argent. Et vous allez lire dans le livre de Michée, dans Ézéchiel, vous allez dans Ézéchiel chapitre 14, vous verrez comment la Bible dit, beaucoup, n'est-ce pas, des personnes du plus grand sacrificateur au plus petit, n'est-ce pas, servent Dieu avec les mobiles n'est pas de cupidité. Et lorsqu'on fait des boutiques et des épiceries, c'est pour faire quoi? C'est pour vendre les produits, avoir n'est pas les bénéfices, c'est pour s'enrichir. Voilà, tu ne peux pas te porter plainte à un épicier ou bien un boutiquier parce qu'il fait les bénéfices de ce qu'il vend. Voilà pourquoi je comprends pourquoi les politiciens appellent les églises, n'est-ce pas, du Cameroun, n'est-ce pas, des boutiques. Mais gloire à Dieu, parce que ce n'est pas toutes les églises qui sont des boutiques. Parce que partout il y a le faux, il y a quand même un reste de Dieu quelque part. Que ce soit à Yaoundé, il y a un reste, n'est-ce pas, des enfants de Dieu quelque part à Yaoundé. Que ce soit à Douala, que ce soit n'est pas à Limbé, que ce soit n'est pas à l'Est, que ce soit dans le Grand Nord, il y a des enfants de Dieu quelque part qui prient, qui se réunissent et qui adorent Dieu en esprit, en vérité, où l'évangile, n'est-ce pas, est annoncé gratuitement. D'accord? Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais lorsque un politicien prend la Bible, il lit par exemple Matthieu chapitre 10, verset 8, il dit, Jésus-Christ dit, allez guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, ouvrir les yeux n'est pas aux aveugles, prier n'est pas pour les gens, enseigner n'est pas les gens. Et lorsqu'il voit cela, et après il voit que dans les églises, on donne les bouteilles d'eau aux gens, on vend, n'est-ce pas, les huiles, on vend l'eau, on vend, n'est-ce pas, les calendriers du pasteur, pour rencontrer le pasteur, on doit donner par exemple l'offrande, n'est-ce pas, d'entretien, il faut payer, n'est-ce pas, les dîmes, il faut avoir l'homme de Dieu, par exemple, les mêmes guides. Lorsque les politiciens voient ça, vous voulez qu'ils disent quoi? C'est pas ça que je comprends. Oui, lorsque un politicien, un inconverti, lorsque mon voisin voit un pasteur, pour recevoir quelqu'un, il faut qu'on paye. L'offrande n'est pas de prophétie. Comme j'ai eu par exemple des prédicateurs à Yaoundé qui demandent, n'est-ce pas, l'offrande n'est pas de connexion. Et pour te connecter à ton miracle, l'offrande d'accélération, pour accélérer, n'est pas, le miracle de Dieu n'est pas dans ta vie. Donc lorsque les politiciens voient cela, s'ils entrent dans l'église, ils ne seront jamais convertis. Et s'ils restent dehors, ils ne seront pas tous convertis, mais ils vont quand même voir que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Donc voilà pourquoi je ne peux pas
n'est-ce pas, me sentir outré ou bien choqué, peut-être parce qu'un politicien, parce que j'ai vu un pasteur sur les antennes d'une télévision qui était tellement en colère parce qu'on a traité les églises n'est pas de boutique. Mais lorsque vous vous comportez comme des boutiquiers, comment on va vous traiter n'est pas de boutique, mais d'épicerie? On ne voit pas l'homme les yeux les mains vides. On vérifie n'est pas ce qui donne les dîmes. Comme je dis, même comme la dîme n'est plus d'actualité. Mais on le fait les gens, que tu ne donnes pas la dîme, le dévoreur va te poursuivre. Maintenant, comme les chrétiens qui sont mal enseignés, qui ne sont pas affermis, ont peur du dévoreur, ils vont, n'est-ce pas, tomber sur le joug de la dîme. Au point où on va les faire croire qu'ils volent même Dieu, parce qu'ils n'ont pas respecté, n'est pas le paiement, n'est-ce pas, ou bien le don, n'est-ce pas, de la dîme. Est-ce que tu comprends un peu? Donc je ne peux pas m'offusquer, je ne peux pas être Christ. Voilà, de manière globale, peut-être un peu Christ, parce que ça jette l'opprobre sur l'église de manière globale. Mais l'église véritable de Christ, elle est en train de se sanctifier à la table du Seigneur. L'église véritable de Christ annonce l'évangile sans vendre, n'est-ce pas, l'évangile. Sans demander l'argent pour délivrer les gens, pour, n'est-ce pas, prier, n'est-ce pas, pour les gens, pour les chrétiens. L'église véritable ne fait pas ça. L'église véritable ne demande pas, n'est-ce pas, l'offrande, n'est pas pour faire les entretiens avec l'homme de Dieu. L'église véritable ne fait pas ça. Et voilà pourquoi, vraiment, pour chuter là, voilà pourquoi, je vais lire un dernier passage. Je vais même pas le lire, je vais donner le texte et chacun va lire dans sa maison. Chaque pasteur va lire. Chaque prédicateur va lire. Hein? Si tu as des pasteurs, des amis pasteurs, il faut les demander d'aller lire. Demande-les d'aller lire. Jean chapitre 3, Jean chapitre 2, autant pour moi. Jésus-Christ arrive. Il fait un fouet. Le maître, notre libérateur, notre sauveur, il fait un fouet. Il entre n'est pas dans le temple à l'époque là. Et il faut que dans le temple, il y a le commerce. On vend, n'est-ce pas, les choses dans le temple, on vend tout, on fait les échanges, on fait les comptes, tout cela. Mais Jésus, n'est-ce pas, se met en colère. Jésus-Christ n'est pas se fâche. C'est-à-dire, en temps normal même, tout vrai prédicateur, tout vrai serviteur de Jésus-Christ, qui ne sont pas des boutiquiers, devait, n'est-ce pas, se mettre en colère contre, n'est-ce pas, ces pasteurs, n'est-ce pas, qui font, n'est-ce pas, qui jettent le propre, n'est-ce pas, dans l'église du Seigneur, dans cette nation. Jésus-Christ a fait le fouet, il a fouetté, n'est-ce pas, les gens dans le temple. Il a dit, vous faites de la maison de mon Père une maison, n'est pas de commerce, de trafic. Quand il a été dit que ma maison sera une maison, n'est pas de prière. C'est-à-dire une maison n'est pas de guérison, de restauration, de salut, de délivrance. C'est une maison de prière. Là, ça renvoie pas au salut du grec sotéria, qui signifie un lieu où on trouve la guérison, la paix, la quiétude, le réconfort, la solution même à ces problèmes. L'église devrait être celui-là. Et non un lieu où les gens viennent encore les charges de problèmes. On met des jours, n'est-ce pas, encore sur leur vie. On les éloigne, n'est-ce pas, de leur famille. J'ai écouté le Minac, n'est-ce pas, qui a dit, il y a des familles qui sont scandalisées par des pasteurs. Parce qu'il y a des femmes qu'on a enlevées dans les mariages, pas des prophéties. Il y a des hommes qui abandonnent pas les enfants à cause n'est pas des églises. Jésus-Christ a fauté ces personnes. Il a dit, ma maison n'est pas une maison, n'est pas de trafic. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre arrive. Il dit, dans les temps de la fin, beaucoup de faux docteurs, de faux prophètes trafiqueront de vous. Au moyen, n'est-ce pas, de fausses doctrines et des paroles trompeuses. Donc, Pierre utilise pas la même expression que Jésus-Christ. Donc, le trafic, c'est quoi? C'est un lieu d'échange. Je donne l'argent au boutiquier, le boutiquier me donne le pain ou même me donne le gâteau. Donc, je vais à l'église, je donne beaucoup d'argent au pasteur, le pasteur prie beaucoup pour moi. Le pasteur me donne pas son euro personnel parce que je donne beaucoup de l'argent. Ça, là, c'est le trafic. Est-ce que ça se comprend? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Je suis parfaitement d'accord avec moi. Voilà! Si tu es d'accord, il faut dire Amen. Amen. Voilà, amen à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, donc on suit l'actualité parce que Dieu nous demande de nous informer au quotidien. On suit l'actualité, on écoute, n'est-ce pas, ce que le gouvernement dit, ce que, n'est-ce pas, ils ont dit beaucoup de choses. Voilà, mais pour la partie où tu as parlé des boutiques là, c'est tout à fait normal. C'est ce que nous montrons aux gens. C'est ce que nous montrons aux gens. Mettez-vous dans un carrefour, vous demandez aux gens comment les églises, il n'y a que les églises ne pas vendre des choses, les églises vendent des choses. Celui qui a beaucoup d'argent est mieux traité que celui qui n'a pas beaucoup d'argent. Ça là, c'est le commerce. Si tu es un grand cadre, n'est-ce pas, dans un ministère, quand tu donnes beaucoup d'argent, tu es bien traité par l'homme de Dieu. Tu es bien traité par l'homme de Dieu. Cette pauvre femme qui vend, n'est-ce pas, la tourmente au marché, elle n'a pas le contact direct de l'homme de Dieu. Mais toi, tu as son contact direct parce que toi, tu donnes beaucoup d'argent. Mais ça, c'est la boutique. Et voilà pourquoi
L'église n'influence plus comme il se doit dans cette nation, mais plutôt l'église est influencée. L'église est influencée par le monde, l'église est influencée n'est pas par la cupidité, pas de l'argent, et comme beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes aussi, n'est-ce pas, se plaisent, n'est-ce pas, dans l'évangile de la terre, du coup ils sont obligés de se fabriquer leur pasteur, de se fabriquer leur prophète, qui vont, n'est-ce pas, qui vont leur raconter, n'est-ce pas, les plaisirs, les biens, n'est-ce pas, de la terre, pour leur réconforter, leur donner, n'est pas, l'assurance qu'ils vont tout posséder. Donc, vraiment, ce que j'ai à dire dessus, en conclusion, c'est que les politiciens qui ont appelé, n'est-ce pas, les églises du Cameroun des boutiques, ils n'ont pas tort. Mais sauf que toutes les églises locales ne sont pas des boutiques. Mais plus que la majorité qu'on voit sur les panneaux publicitaires, comme bientôt sur la nuit des traversées qui va arriver dans beaucoup d'églises, c'est les panneaux publicitaires, on voit ça le commerce, du business. Amen. Amen. Voilà, si tu n'es pas d'accord avec moi, ne dis pas Amen. Hein? Dis Amen si tu es d'accord avec la parole du Seigneur. Amen, je suis d'accord. Est-ce que toi, tu n'es pas choqué? Très choqué. Quand tu vois des personnes qui vont te dire, par exemple, que dans telle église, lorsque tu donnes beaucoup d'argent, tu donnes les bonnes places, tu n'es pas choqué? Tu es choqué? Je suis très choqué. Voilà. Lorsque tu ne payes pas, tu ne donnes pas ta dîme, mais on va te menacer. Est-ce que tu n'es pas choqué? Tu es choqué? Voilà. Donc voilà pourquoi ils appellent ça les boutiques. Et réellement, la plupart de nos églises ici au Cameroun, sont des boutiques. Ce sont des boutiques. Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Mais celui qui aime la vérité va dire Amen à cette parole-là. Et pour finir, il y a une partie que je... Pourquoi les hommes, les administrateurs de ceux qui nous appellent les églises et les boutiques aussi? Parce que c'est devenu le business. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rencontre beaucoup de prédicateurs, comme tout à l'heure on a parlé dans Miché, beaucoup, n'est-ce pas, aspirent au ministère pour, n'est-ce pas, de l'argent. Vous voyez voir la plupart des jeunes prédicateurs qui se font former dans l'école de théologie, au pied, n'est-ce pas, de leur pasteur, tout cela. C'est parce que quand ils voient le pasteur avoir 4-5 voitures, lui aussi, c'est que demain, je voulais 4-5 voitures. Donc, voilà, c'est l'une des grandes motivations de la naissance, de l'émergence, n'est-ce pas, de beaucoup, n'est-ce pas, de prédicateurs au Cameroun. C'est parce que le mobile, c'est la gloire financière et la gloire matérielle. C'est ça le mobile. Et sur ça, là, j'ai fini. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.